Bonjour, donc Amel Tébessi, je suis chef de mission innovation sociale et RSE à l'Union sociale pour l'habitat, qui est la confédération des organismes HLM et qui fédère donc les 750 organismes HLM en France. Un jeune à logement mené par Pas-de-Calais Habitat est vraiment un dispositif exemplaire. On encourage, nous, à l'Union sociale pour l'habitat, fortement les bailleurs sociaux à se mobiliser pour ce public qui, malheureusement, diminue en nombre dans le parc social. En 30 ans, on a 2 fois moins de jeunes logés dans le parc social, donc on a vraiment un intérêt à cibler un certain nombre d'actions au bénéfice de ce public-là qui est mobile, qui est volatile et qui suppose des adaptations en matière de gestion locative assez conséquentes, mais dont la réponse aux besoins de logement est vraiment essentielle et on ne peut pas ne pas se préoccuper de cette question-là parce que c'est un public, donc comme je le dis, mobile et également précaire, quel que soit le statut du jeune en question. Il a vraiment besoin que le parc social soit au rendez-vous de la réponse à. Alors le dispositif Un jeune, un logement est très original parce qu'il mise énormément sur un concept de marque avec un recul, une prise de distance par rapport au mot HLM et à la marque HLM. C'est un parti pris qui est osé mais qui visiblement a connu un succès. Donc je dirais qu'en termes de mobilisation des réseaux sociaux, de stratégie de communication, et de réactivité en mobilisant tous les outils numériques aujourd'hui sur lesquels les jeunes sont, la société en général, mais les jeunes en particulier qui sont hyper connectés, je trouve que ce dispositif a su être au rendez-vous de l'adaptation vraiment, et en termes de communication et en termes de gestion locative pour répondre aux modalités en fait, d'accès aux services des jeunes. Non seulement le logement, mais l'ensemble des services. Un jeune à logement, donc c'est au départ 50 logements pour potentiellement 50 jeunes en location dans le parc diffus. Donc là, il y a une logique d'élargissement de l'expérimentation. On est passé à 100 logements, donc c'est super parce que ça atteste d'une réussite de la phase expérimentale et on va vers un élargissement de la pratique. Le souhait qu'on peut formuler, c'est que bien sûr, de plus en plus de bailleurs sociaux se mobilisent sur la trouvaille de solutions pour répondre aux besoins de logement de ce public-là, ici dans la région, mais ailleurs aussi en France, dans les grandes villes, mais y compris dans les zones périurbaines, parce que les besoins sont partout, y compris en zone détendue, où on peut avoir des problématiques de réponse au logement, notamment des apprentis, des problématiques également de décohabitation de jeunes qui, à défaut de trouver d'autres solutions de logement, sont obligés de rester chez leurs parents aujourd'hui et du coup ne peuvent pas bénéficier de ce facteur d'émancipation qui est l'accès au logement. Et puis, je dirais aussi que le logement des jeunes, enfin l'adaptation d'un organisme HLM ces modalités de gestion locative, euh, notamment au bénéfice du logement des jeunes, finalement, ça donne à voir ce à quoi on est amené demain, ce que on est amené à adapter demain en matière de gestion locative. Ça forme, enfin, c'est un espèce de laboratoire de nos modes d'action pour l'ensemble de nos publics demain probablement.